Bon, c'est tout ce dont on a besoin pour l'installation du sapin? Oui, tout le reste est déjà sur place. Allons-y, en route. J'ai hâte qu'on se mette au travail. Oui, j'adore les sapins de Noël. D'accord, calmez-vous, on y va. Cox et Grue, on s'en va, ne tarde pas trop. Voilà, j'ai fini d'accrocher les décorations. Oh, qu'est-ce que j'aime les fêtes de Noël. Il y a des décorations partout. Oh, sauf au bureau de Bob. Ça y est, maintenant je sais quel cadeau je vais lui offrir pour Noël. Oh, mais d'abord, je dois les aider à installer le sapin. Et ensuite, je reviens ici pour m'occuper du cadeau de Bob. J'ai tellement hâte. Les carreaux sont prêts. Les cadeaux de décoration aussi. Et les lumières laser sont en place. Bob, est-ce que le socle du sapin est prêt? Oui, on a fini de tout préparer pour l'installation. Il ne nous manque qu'une chose, le sapin de Noël. Et quand est-ce qu'il doit arriver? Sapin de Noël gigantesque en approche. Waouh! Madame le maire va venir allumer les décorations ce soir. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on veut. Le sapin, il est énorme! Et par terre, on dirait de la glace. Cette année, le sapin de Noël va être magnifique. Bonjour, Cox et Grue. Est-ce que c'est un cadeau pour le sapin? Non, Sophie, c'est pour Bob. Et je suis très impatient de le lui offrir. Joyeuses fêtes de Noël à tous! Joyeuses fêtes de Noël! Bon, Coxigru, Bob et Léo préparent les machines à neige, alors j'ai besoin de toi pour la guirlande lumineuse. À ton service. Je vais d'abord poser le cadeau quelque part. Vous avez entendu? Il va y avoir des machines à neige! Chouette! Certaines parties du château ont été construites il y a plusieurs centaines d'années. À l'époque des princesses, des princes et des chevaliers à l'armure étincelante. Comme le prince Roger de Beaufort. Il a été le tout premier chevalier du château de Beaufort. Je suis le prince Léo, le chevalier à l'armure étincelante. Chargez! Mais Bob, le prince Roger chargeait quoi exactement? On dirait qu'il allait foncer droit dans le mur. Chargez! C'est à cet endroit précis que nous allons travailler aujourd'hui. Regardez, si on se réfère au plan d'origine du château, il y avait une magnifique arche ici. Le prince Roger pouvait aller se promener près des douves en passant sous l'arche. Notre travail consiste à la reconstruire pour que les visiteurs puissent faire comme lui. Tout ce que je vois, ce sont des arbres avec des branches tordues. C'est par là qu'on va commencer. On va dégager les deux côtés de la muraille. Allez, au travail, on dégage la muraille. Bon, ça y est, voilà, l'ancienne arche. Je ne vois qu'un mur de pierre avec plein de pierres. Tu ne vois pas la forme arrondie de l'ancienne arche? Oh.
Ces pierres sont les pierres d'origine. Celles-ci sont beaucoup plus récentes. Elles ont servi à boucher l'ouverture. Pourquoi on a bouché l'ouverture? Pour que les dragons n'entrent pas. Ni les méchantes sorcières. Je ne crois pas. Les dragons et les sorcières n'existent que dans les contes de fées. Tu en es sûr? C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un dragon? Le bruit vient de la statue. Elle est vivante! Oh, c'est juste Monsieur Bentley. J'aurais préféré que ce soit un dragon. Bonjour, Monsieur Bentley. Bonjour, Monsieur Bentley. Et voilà, squelette reconstitué. Quel soulagement! Je peux enfin me détendre et peut-être même prendre le temps de manger mon déjeuner en paix. Non, attendez. Qu'y a-t-il? Regardez, il manque un os là. Mais ça n'a pas de sens! C'est impossible, voyons! Où peut-il bien être? Oscar! Oh non, pas ça! Oscar, tu es un bon chien. Donne-moi cet os. Sois gentil, Oscar. Tu es un bon toutou. Rends-nous l'os de dinosaure, s'il te plaît. Oh, quel malheur! Madame le maire doit arriver d'une minute à l'autre. Si seulement on avait quelque chose à manger à donner à Oscar en échange de l'os. Tu veux dire quelque chose comme un sandwich à la saucisse? Mais c'est mon déjeuner! Une seconde, je crois que j'entends la voiture du maire arriver au coin de la rue. Sommes-nous forcés de... Oui, bon... Oh, d'accord. Je vous le donne. Tiens, Oscar. Comme ça sent bon. C'est pour toi, mon chien. Bonjour Bob, bonjour à tous. Bonjour, Madame le maire. Eh bien, c'est une grande réussite. Springville a maintenant son propre squelette de tyrannosaure. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème pour l'installation. Des problèmes? Non, 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 aucun. C'est moi qui ai supervisé toutes les opérations. Vous savez que vous pouvez vous fier à moi pour mener à bien un travail. Oscar! Monsieur Bentley, arrêtez de jouer avec ce chien. Je veux voir ce fameux dinosaure. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Bentley aimait tant les animaux. Oh, c'est ça, mon chien! Oh non, couchez! Ah, bonjour l'équipe. Bonjour, Bob. C'est notre dernier jour de démolition, les amis. Quand on aura démoli cette vieille usine, on pourra commencer les travaux dans le nouvel immeuble. Trop bien! J'adore démolir des bâtiments. C'est trop amusant. Oh, Scoop. Enfin, ce n'est pas aussi amusant que de les construire, cela va sans dire. Mais la cheminée est très très grande. Comment on va faire pour la démolir, Bob? On ne va pas la démolir, Ben. On va carrément la faire exploser. Ouais, avec des explosifs. Badaboum! Ce sera une explosion très contrôlée, Léo. Oh oui, bien sûr. Vous êtes sûr qu'on doit utiliser des explosifs? Ça a l'air très dangereux. Eh bien, nous avons suivi notre formation de démolition et nos certificats prouvent que nous sommes habilités à nous servir d'explosifs. Waouh! Un certificat pour pouvoir faire boum! J'en veux un, moi aussi! Mais est-ce que l'explosion va faire un gros boom? Je n'aime pas beaucoup quand le bruit est trop fort. Eh ben moi, j'adore! Un bon gros boum! Badaboum! Scoop! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut démolir l'usine? Oui, on peut!
Écoutez tous les deux, vous allez casser les murs intérieurs et sortir les poutres ici, à l'entrée principale. Zoé et moi, on va démolir la deuxième entrée à l'autre bout du bâtiment. Avec des explosifs? Pas encore, chaque chose en son temps. Dakodak Bob. Rien ne pourra résister au pouvoir de Scoop le démolisseur. Oh, on a le meilleur métier du monde. Coxigru, pourquoi tout ce... Ah! Hiou! Tous ces booms soudains me font sursauter et me font peur. Je t'avais dit que je n'aimais pas du tout les gros bruits. Mais on a des tractopelles, des bricoleurs et des camions grues, Coxigru. C'est notre travail de faire des gros bruits. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'explosion de la cheminée. Tu vas voir, elle va faire un méga bruit genre... Badal, boum! Comme ça. Tu peux éviter de faire ce bruit. Quoi? Même pas un petit badaboum? Non, ça ne me plaît toujours pas. Oh, le chef Papy a encore frappé. Je parie que son café-jeu va avoir un succès phénoménal. J'espère que tu as raison, Zoé. Ce sera grâce à votre travail acharné. Je croyais que tu venais plus tard. Non, je ne tenais plus en place. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Tout sera bien terminé à temps pour ma soirée d'ouverture, Bob. Alors l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Tout me paraît splendide. Ravi que ça te plaise, chef. Tu as fait ton choix pour la couleur des murs de la salle de danse? Non, mais je n'hésite plus qu'entre le rouge, le bleu, le vert et le jaune, si ça peut avancer. Pas vraiment. Et si on faisait des essais de couleurs sur le mur pour t'aider à choisir? Ce serait fabuleux. Je ferai mon choix quand j'aurai préparé les entremets pour demain. D'ailleurs, à ce propos, je devrais aller acheter les ingrédients. Y aura-t-il de la musique à la soirée d'ouverture? Oui, je compte mettre un CD qui fera danser tout le monde. Tu plaisantes, j'espère. Il te faut un vrai DJ. C'est quoi un DJ, Zoé? Un disque jockey choisit la musique. Il décide quelle chanson passer et l'ordre dans lequel elle s'enchaîne pendant la fête. Et les meilleurs d'entre eux créent même des mash-ups, Ben. Il mâche? Comme quand on mâche un chewing-gum? Non, un mash-up est un mélange de 2 morceaux en une piste. Je vais vous montrer. Chante ta chanson préférée, chef Papy. Ah, d'accord. Les spaghettis du chef Papy sont un vrai régal pour les papilles. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! C'est fou! Tu chantes merveilleusement bien. Et maintenant, voici l'enregistrement d'hier soir du groupe de musique de Zoé et de mon père. Ce sont de très bons musiciens. Merci, c'est gentil. Et mon téléphone a une application qui peut mixer la chanson de Chef Papy avec la musique de Zoé afin de créer ce mash-up. Mais c'est fantastique! Tu pourrais créer des mash-ups comme celui-ci pour la fête de demain, Léo? Oh, waouh! Oui, avec grand plaisir. Tu es engagé! Quelle belle invention! Aïe!